Donc le thème de ce matin s'intitule « Le plan initial de Dieu ». Et j'aimerais qu'on commence en inclinant la tête et en faisant une courte prière. Père Céleste, nous assistons aujourd'hui à une course contre la montre. Permets-nous d'y voir clair et remplis-nous de ton Saint-Esprit. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. La Bible nous décrit à la fin des temps un grand réveil qui va toucher la terre entière. Et comme à la Pentecôte, en une journée, des millions de personnes vont être touchées par ce message de la Bible. Est-ce qu'on peut être excité à l'idée de penser qu'en une journée, des milliers de personnes vont être touchées par ce message? Mais qu'est-ce que cela signifie? Si des milliers de personnes vont se convertir en un jour grâce à cette prédication, et entre autres cette prédication du message d'Apocalypse 14 et des 3 anges qui sont décrits dans sa globalité, cela signifie que vous et moi ferions mieux d'apprendre et de connaître ce message, mais également de savoir comment le prêcher en une journée. On a tous un film favori. Si je vous demandais ce matin de partager avec moi ce film et de m'en faire un résumé en 10-15 minutes, ce ne serait pas forcément évident, mais je pense que c'est à la portée de chacun. Sachant que ce film peut couvrir 2 heures d'une vie, 2 années, voire 2 siècles d'une histoire. Combien d'entre nous se sentiraient capables de partager la bataille, cette controverse qui est décrite dans la parole de Dieu en 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Mes amis, voilà ce que nous allons faire ce matin. Nous allons couvrir cette controverse qui a pris fin avant la création de notre monde. Nous allons couvrir également les 70 semaines de Daniel. Nous allons couvrir les 1260 années de Daniel 7. Nous allons couvrir la chute de Lucifer, le millénium, la nouvelle terre. Accrochez-vous, le récit démarre. Combien d'entre vous, à la maison, ont une machine à faire des jus, un extracteur de jus ou une centrifuge? Non, ça se perd. Grâce à cette centrifugeuse, vous pouvez mélanger toutes sortes de fruits, des légumes, et vous pouvez donc compacter en un jus de fruits tous ces fruits, tous ces légumes. Et ce matin, nous allons passer à la centrifugeuse le message de Dieu. Nous allons compacter, et c'est un défi, nous allons compacter en 40 minutes tous ces éléments que je viens de vous décrire. Et le titre de cette prédication pourrait s'intituler « Le dernier film de notre terre ». Et ce matin, je vais vous demander d'être l'écran et donc de vous imaginer ce film avec moi. Est-ce que vous êtes prêts? Commençons. Nous allons commencer tout d'abord en Ézéchiel 28. Et Ézéchiel 28 commence par nous décrire un ange qui s'appelle Lucifer. Et Lucifer, dans Ézéchiel 28, est décrit comme un chérubin protecteur. Et pour comprendre la Bible et pour comprendre cette fonction de chérubin protecteur, nous devons aller dans le livre d'Exode, le livre de l'Exode au chapitre 25, où la Bible décrit une construction que Dieu avait demandée à Moïse. Et cette construction est appelée le sanctuaire. Et à l'intérieur de ce sanctuaire se trouvaient plusieurs parties. Il y avait tout d'abord le parvis, et il y avait le tabernacle qui était constitué du lieu saint et du lieu très saint. Et dans cette pièce que l'on appelait le lieu très saint, se trouvait un objet appelé l'arche de l'Alliance. Vous avez peut-être à l'esprit Indiana Jones, à la recherche de l'arche de l'Alliance. Sur cette arche se trouvait un propitiatoire. En anglais, ça s'appelle le mercy seat, le siège de la grâce. Et de chaque côté de ce propitiatoire se trouvait un chérubin protecteur. Et au ciel, les fondations du trône de Dieu était sa loi,
qui était précisément dans cette arche de l'Alliance. Et la Bible nous dit que donc de chaque côté de cette arche se trouvaient 2 anges qui sont appelés chérubins protecteurs. Et ces anges avaient la charge, avaient la responsabilité de défendre le gouvernement de Dieu et la loi de Dieu qui se trouvait à l'intérieur de cette arche. Et là, je vous demande vraiment de prêter attention sur le travail de Lucifer. Le travail de Lucifer était précisément de protéger la loi de Dieu, de protéger le gouvernement de Dieu. Et Lucifer se trouvait dans la présence même de Dieu. Il devait garder la sainteté de la loi de Dieu, car cette loi, eh bien, c'était le fondement du gouvernement de Dieu. Malheureusement, en Ézéchiel 28, eh bien, nous pouvons lire que Lucifer fut parfait. Il fut parfait jusqu'à ce que l'inimitié fut trouvée en son cœur. Et selon la parole de Dieu, le mot inimitié est équivalent au terme péché. Et le péché est précisément la transgression de la loi de Dieu. Donc lorsqu'on nous dit que eh bien, l'inimitié fut trouvée en son cœur, en quelque sorte le péché a été trouvé dans le cœur de Lucifer. Et donc Lucifer, qui était supposé garder, protéger la loi de Dieu, eh bien s'est retourné contre cette loi, et ainsi la première guerre qui vit son apparition au ciel, eh bien c'est une guerre contre la loi de Dieu. Waouh! C'est énorme. La première guerre qui a lieu au ciel, c'est une guerre précisément contre la loi de Dieu. Et maintenant, la Bible nous dit que Lucifer va séduire un tiers des anges. Et la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi? Comment a-t-il fait pour séduire un tiers des anges? Satan est-il venu en disant les amis, les anges, est-ce que vous voulez me rejoindre, rejeter Dieu et devenir mauvais? Est-ce que Lucifer, tout du moins, s'y est pris comme ça? Je ne pense pas, parce que ça ne serait pas de la séduction. Et Isaïe 14 nous dit que Lucifer déclara, et voici ce qu'il déclara: « Je serai semblable au Très-Haut ». Être comme le Très-Haut, eh bien, signifie être juste comme il est, être saint comme il est. Et Lucifer était justement en train de dire, précisément dans son cœur, je peux être saint comme Dieu sans qu'une loi quelconque vienne me dire comment l'être. Je peux être saint comme Dieu par moi-même. Et voici ce qui a cheminé à son esprit. Et est-ce qu'on a déjà entendu cet argument? Ah, je peux par moi-même faire telle ou telle chose, j'ai besoin de personne d'autre. Je n'ai même pas besoin de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'argument de la propre justice. Par moi-même, eh bien, je peux créer et édicter mes propres lois. Et c'est ce qui a amené la séduction d'un tiers des anges. Et Lucifer leur affirma, eh bien, mes amis, il y a d'autres voies pour devenir juste que celle de Dieu. Il y a d'autres voies plutôt que d'obéir à Dieu. Et c'est ainsi que la rébellion a commencé au ciel, et c'est ainsi que Lucifer a séduit un tiers des anges. Est-ce que vous me suivez toujours dans le déroulement du film? La Bible nous dit que Lucifer et ses anges vont être chassés du ciel. Et la question qui se pose maintenant à l'esprit, et que tout le monde s'est posé, ou continue malheureusement à se poser, c'est comment se fait-il que Lucifer ne va pas être jugé immédiatement? Pourquoi? Et certains vont même jusqu'à dire, mais pourquoi Lucifer n'a-t-il pas été exterminé? On appuie sur un bouton, terminé, delete. Pourquoi? La réponse est très profonde et nous la trouvons, entre autres, nous trouvons un élément de réponse fort intéressant dans Deutéronome. Deutéronome 19, versets 16 à 19. Et le principe qui nous est donné dans la parole de Dieu est remarquable. Deutéronome 19, 16 à 19 nous donne un principe donné à Moïse et donné aux enfants d'Israël.
quand une controverse surgit entre deux parties, il doit y avoir une troisième partie. Une troisième partie pour discerner laquelle de ces deux parties est dans son droit. Vous ne trouvez pas que c'est équitable? Et là, tout de suite, le premier récit qui me vient à l'esprit, c'est Salomon. Nous avons un vibrant exemple avec Salomon. Pour quand? À quel moment? Eh bien, vous avez deux femmes qui sont amenées à la cour du roi. Chacune se prétend être la mère d'un bébé. Il doit forcément y en avoir une qui dit la vérité et l'autre qui ment. Et qu'est-ce que fait Salomon? Dans sa grande sagesse, il dit, eh bien écoutez, je vais résoudre le problème, je tranche le bébé en deux et chacun prendra la moitié. Et là, la vraie mère de s'exprimer, non, 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 je préfère que l'autre femme prenne le bébé plutôt qu'il soit coupé en deux. Et là, Salomon, eh bien, montre à ceux qui étaient présents quelle est la vraie mère. Eh bien, il en est ainsi dans le jugement, c'est-à-dire que lorsque deux parties sont en conflit, il doit y avoir une troisième partie pour départager et pour savoir laquelle de ces deux parties dit la vérité. Maintenant, gardez bien ce principe à l'esprit et appliquons-le à cette histoire de rébellion qui a commencé au ciel. Et lorsque Lucifer et ses anges vont se rebeller, eh bien, combien de parties en présence avons-nous? Nous avons deux parties. Nous avons l'accusateur, Lucifer, et nous avons l'accusé, Dieu. Dieu et ses anges, Lucifer et ses anges. Le diable a accusé Dieu, et Dieu donc a été à cet instant mis sur le banc des accusés. Dieu est donc considéré par Satan comme injuste. Et en Ézéchiel 28, verset 17, il nous est dit « Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi, aux yeux de tous ceux qui te regardent. » Et cela ressemble à une sorte de jugement. Et je peux imaginer Satan dire à Dieu, « Mais penses-tu pouvoir me juger ?» Au ciel, il n'y a que deux parties. Tu n'es pas capable de me juger. Tu n'es pas dans ton droit. Mais qui sera? Qui sera cette troisième partie? Qui sera ce jury capable de départager entre Dieu et Satan? Capable de départager entre ces deux parties laquelle dit la vérité? Il y a une chose que nous devrions savoir sur la sélection d'un jury, c'est que les personnes qui sont sélectionnées et qui font partie de ce jury, eh bien, en règle générale, on peut, ou voire pas du tout, connaissance eh bien, de l'affaire qu'ils ont à juger. Devinez, où était l'humanité eh bien, quand Lucifer s'est rebellé? Eh bien, mes amis, nous n'étions pas encore créés. Car quand Lucifer se rebelle et accuse Dieu, la terre, l'humanité tout du moins, n'est pas encore créée. Deuxième point, c'est qu'un juré doit être un citoyen honnête, sans casier judiciaire, un citoyen respectueux des lois. Et mes amis, nous savons qu'Adam et Ève ont été créés avec la loi écrite dans leur cœur. Troisièmement, un juré doit être à même de discerner entre le bien et le mal et ne doit pas être influencé par l'opinion publique. Il doit être neutre dans le conflit. 1 Corinthiens 6,3 déclare « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?» Waouh! Nous sommes les rois que Dieu a créés partiellement pour servir comme jurés dans ce grand conflit. Et lorsque Lucifer voit la création que Dieu va faire naître à partir de rien, eh bien, il va se dire, est-ce eux qui vont me juger, moi, Lucifer? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour corrompre
ce jury et faire que ce jury prenne position pour nous. Si vous aviez la possibilité d'influencer un jury, eh bien, qu'est-ce que vous pourriez faire? Le corrompre? C'est un des arguments qu'on pourrait faire. Et Satan ainsi s'est présenté devant Ève en chuchotant à son oreille, « Ève, Ève, est-ce que tu veux succomber ?» Non, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Il lui a dit, « Tu peux devenir comme Dieu. » Il a utilisé la même séduction qui l'a fait chuter et qui l'a amené à rejeter Dieu. Il a proposé à Ève d'être comme Dieu. Adam et Ève, malheureusement, péchèrent et vont se disqualifier comme membres du jury. Jésus va venir dans le jardin d'Éden et va leur faire une promesse. Et nous pouvons voir dans l'Évangile la volonté de Dieu, la volonté de Jésus de restaurer dans l'humanité ce jury et afin que nous puissions devenir des citoyens respectueux et à même de prendre position dans ce conflit. Mais rendons-nous dans le livre de l'Exode, où nous pouvons voir Dieu qui appelle un peuple à sortir de captivité. Et ce peuple, ce sont les Israélites. Et quand Lucifer s'est rebellé contre Dieu au ciel, eh bien, il n'aimait pas la voix de Dieu. Et nous pouvons lire au psaume 17.7, psaume 17.7, « Ta voix, ô Dieu, est dans le sanctuaire. » Lorsque Lucifer va se rebeller contre le sanctuaire dans le ciel, eh bien, il se rebelle en définitive contre la loi de Dieu. Et Dieu a agi avec le peuple d'Israël et va lui donner ce que j'appellerais le plan initial, ou ce que j'appellerais le GPS de Dieu. Ta voix, ô Dieu, est dans le sanctuaire. Le GPS de Dieu, eh bien, c'est ni plus ni moins ce qu'on pourrait appeler en anglais le gospel plan du salut. Le plan du salut de l'Évangile. Et ça, c'est le GPS que Dieu va donner afin de conduire le peuple d'Israël. Ta voix, ô Dieu, est dans le sanctuaire. Mes amis, si nous cherchons un chemin, c'est que nous sommes perdus, c'est que nous ne savons pas où aller. Alors Dieu va regarder le peuple d'Israël et va leur dire « Je vais te donner un cadeau spécial. » Et dans ce cadeau, il y a le chemin. Si je veux utiliser ce chemin, ce GPS, eh bien je peux l'utiliser pour le monde entier. Alors maintenant, vous commencez peut-être à comprendre comment Satan, eh bien, va être dans une colère folle quand il va voir une réplique du sanctuaire céleste sur terre. Et il va se dire, mais attendez une minute, cela permet de guider le peuple vers le salut. Nous devons détruire ce tabernacle, ce sanctuaire, détruire le peuple qu'il possède. Et à travers tout l'Ancien Testament, eh bien, nous pouvons voir les luttes, les guerres qui vont opposer Israël à d'autres peuples, et Israël même des fois à lui-même. Et Satan s'est dit, mais nous ne pouvons permettre à cette vérité de toucher le monde. Voici donc ce GPS de Dieu. Il est important d'en mémoriser chacune des composantes, où dans le sanctuaire, vous aviez donc le parvis, composé à la fois de l'autel des sacrifices, le sacrifice de Jésus-Christ, la cuve où on se lavait, et donc on va voir les différents éléments. Donc l'autel des sacrifices, là où on sacrifiait les animaux, qui représente donc le sacrifice de Jésus, la cuve d'airain, qui représente le baptême, et ensuite on rentrait dans le lieu saint, dans lequel il y avait 3 ustensiles. Il y avait la table des pains de proposition, qui représente la parole de Dieu. Il y avait ensuite l'autel des parfums, qui représente nos prières, et il y avait le chandelier qui brûlait, qui représente le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous avons ce texte qui vient à l'esprit, c'est Matthieu 5, 14 et 15. Matthieu 5 qui déclare « Vous êtes la lumière du monde.
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes. Et ensuite, il y avait le lieu très saint où il y avait donc l'arche de l'Alliance. Voici quel est le plan initial que Dieu a donné à son peuple. Ta voix, ô Dieu, se trouve dans le sanctuaire. Vous voyez, donc, vous avez à l'esprit chacun des ustensiles du sanctuaire. Et si vous deviez en tracer les contours, eh bien, vous obtiendriez une croix. Pouvez-vous imaginer que 2000 à 2500 ans avant Jésus-Christ, eh bien, le sanctuaire prophétise que Jésus-Christ mourrait précisément sur une croix, accomplissant par là même, eh bien, tous les rites du sanctuaire. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Non seulement cela, mais quand nous regardons au sanctuaire, eh bien, nous trouvons également un aspect très intéressant, car à chaque endroit où nous trouvons un ustensile, eh bien, Jésus a été blessé. Cloué à sa main droite, cloué à sa main gauche, une couronne d'épines sur la tête, mort, le cœur brisé, cloué à ses pieds, transpercé sur le côté. Voici comment Jésus a été crucifié. Essayons un autre niveau. Dieu a délivré son peuple avec le même plan. Premièrement, lorsque le peuple va partir de captivité, va quitter l'Égypte, Dieu va lui demander de faire un sacrifice et de mettre le sang de ce sacrifice sur le linteau des portes. Et lorsque l'ange exterminateur est passé, il a épargné toutes les maisons sur lesquelles il y avait du sang sur le linteau des portes. Et là, à quel ustensile cela fait-il référence? Au sacrifice de Jésus. En Exode 14, alors que le peuple d'Israël est dans le désert, Pharaon change d'avis. Pharaon change d'avis et se lance à la poursuite du peuple juif pour le ramener. Et là, désespéré, le peuple d'Israël est face à la mer, sans aucune issue pour fuir. Et Dieu, dans un miracle extraordinaire, va ouvrir la mer Rouge et le peuple va pouvoir être sauvé des Égyptiens et aller de l'autre côté de la mer Rouge. Et cela représente le baptême. Après avoir traversé cette mer Rouge, ils ont faim. Et qu'est-ce que Dieu va donner à ce peuple qui a faim? La manne. À quel ustensile cela fait-il référence? À la parole de Dieu, à la table des pains de proposition. Après, Dieu leur dit « Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Et cela fait référence au chandelier, au Saint-Esprit. En Exode 19, Dieu demande à Moïse de dire au peuple de passer 3 jours afin de préparer leur cœur. Et en Exode 20, Dieu prononce les paroles des 10 commandements. Et là, nous avons l'arche de l'Alliance. Il est important que nous connaissions quel projet Dieu a formé pour son peuple. C'est le plan du salut et malheureusement, c'est ce que le monde ne comprend pas toujours. Parce que lorsque nous sommes sauvés, il y a un processus qui se met en marche. Je dois tout d'abord accepter Je dois tout d'abord accepter Christ. C'est la première, c'est la base. Je dois d'abord accepter Jésus-Christ. Et si j'accepte Jésus-Christ, je dois m'engager dans les eaux du baptême. Mais là, ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. Et ce n'est que grâce à la table des pains de proposition, grâce à la parole de Dieu, que je vais pouvoir me nourrir. Et ce n'est que grâce aux prières que je fais monter à Dieu que je peux croître. Et c'est grâce au chandelier que je peux être dirigé dans chacun de mes pas jour après jour. Et nous passons à la dernière étape, le lieu très saint.
Dieu veut transformer notre cœur de pierre en cœur de chair, pour y inscrire sa loi dans notre cœur. Et ainsi la loi de Dieu est agréable à observer, parce qu'elle est inscrite dans nos cœurs. Tout cela, c'est le GPS que Dieu a donné à son peuple, le gospel, plan du salut. Et le diable est en colère. Le diable est en colère contre ce plan du salut. Et l'Ancien Testament nous montre de quelle façon Satan a essayé de détruire le peuple que Dieu s'est choisi. Ce peuple qui possède ce projet. Le souci, malheureusement, c'est qu'à un moment donné, eh bien, ce peuple s'est rebellé contre Dieu et Dieu va l'emmener en captivité. Il y a plusieurs déportations, plusieurs captivités qui vont amener le peuple de Dieu à être dispersé aux confins de la terre. Ainsi, nous arrivons à notre première période prophétique qui se passe lors de la dispersion du peuple juif. Et c'est cette première période prophétique, cette période des 70 semaines que nous trouvons. Et la question que l'on peut se poser, mais quel est l'objet de cette prophétie des 70 semaines ? Cette prophétie va être donnée à Israël en lui disant que c'est le peuple d'Israël qui est l'objet du sanctuaire, sur lequel le sanctuaire est dirigé. Et donc, ce sanctuaire, donc tout cela vient dans 70 semaines d'année. Et si vous n'êtes pas prêt pour le recevoir, si vous continuez dans votre rébellion à rejeter Dieu, eh bien je prendrai ce plan et je le donnerai à une autre nation. Et que se passe-t-il ? Jésus va venir au terme de ces 70 semaines. Et je ne sais pas si vous vous imaginez, ces 70 semaines sont données environ en 600 avant Jésus-Christ. Et ces 70 semaines nous décrivent au jour près, le jour du baptême du Christ et le jour de la mort du Christ, 600 ans à l'avance. Que se passe-t-il quand Jésus va mourir ? Eh bien, le voile du temple va se déchirer en deux parties, montrant ainsi la fin du projet terrestre concernant le sanctuaire. Jésus, après sa résurrection, va monter dans le lieu saint du sanctuaire et ce projet donc va être transféré de l'Israël physique à l'Israël spirituel, à l'Église. Et Dieu va donner aux disciples le don des langues afin que ce message du sanctuaire puisse être communiqué au monde entier. Et alors, les disciples, les apôtres vont transmettre ce message et rien ne va pouvoir les arrêter, pas même la mort. Et Tertullien, qui est un des pères de l'Église, au 1er siècle de l'Église, va même dire que leur sang est une semence. Plus les chrétiens sont tués, plus les chrétiens se multiplient. Puis, Satan va se dire, mais je dois changer de stratégie. Et cela nous introduit dans la deuxième période prophétique que nous trouvons dans le livre de Daniel 7, avec la période des 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, ce qui représente 3 temps et demi, et ce qui correspond, comme l'ont compris tous les réformateurs, comme l'ont compris Isaac Newton et bien d'autres, aux 1260 jours, années de la prophétie biblique, en nous montrant une puissance qui intervient, qui va persécuter le peuple de Dieu, et cette puissance est décrite sous la forme d'une petite corne. Et cette petite corne va essayer de détruire le peuple de Dieu. Et vous voyez comment ce film avance peu à peu. Et la question alors est la suivante, mais comment le diable va-t-il utiliser cette puissance de la petite corne, ce pouvoir spirituel et temporel pour détruire le peuple de Dieu, pour détruire le sanctuaire de Dieu? Et qu'est-ce qui va se passer durant le Moyen-Âge? Eh bien, l'Église officielle va tout faire pour renverser le message de Dieu. Et va tout faire pour détruire ce plan initial que Dieu avait donné. Tout d'abord, l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes qui, comme nous l'avons vu, représente le sacrifice du Christ. Eh bien, il va le faire par le biais de l'Eucharistie.
Ensuite, la cuve d'airain qui représente le baptême. Et l'Église va substituer le baptême des adultes, le baptême par immersion, par le baptême par aspersion des nouveau-nés. Et alors que ce baptême était réservé uniquement aux adultes ou aux personnes en âge de comprendre l'engagement envers Dieu, symbole de repentance et de pardon, eh bien l'Église va étendre à tous les enfants ce baptême pour être sûr d'avoir une mainmise sur le peuple dès sa naissance. Troisièmement, ensuite, avec le lieu saint, avec la table des pains de proposition, qui représente la parole de Dieu. Et l'Église va affirmer que seuls les prêtres sont à même de comprendre les Écritures, et elle va même jusqu'à affirmer que ceux qui possèdent les Écritures doivent être mis à mort parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir des Écritures. Et jusqu'en 1850, les fidèles n'ont pas le droit de détenir la parole de Dieu. Non seulement cela, mais concernant l'autel des parfums, qui représente les prières des saints, eh bien l'Église va affirmer que pour prier Dieu, pour rentrer en communion avec Dieu, eh bien on doit passer par des prêtres. On doit passer par Marie. On doit passer par des saints, parce que Dieu est inaccessible. Et vous voyez comment peu à peu, eh bien l'Église a détruit chacune des composantes de ce sanctuaire. En fait, ils ont même été jusqu'à créer leur propre compartiment, le confessionnal, divisé en deux parties. Un homme qui a pris la place de Dieu, eh bien écoutait la confession des membres, raconter leurs péchés. Ensuite, ils vont prendre également eh bien, la lumière de l'Église, créant le Moyen-Âge. Et comme disent les Anglais, le Dark Age, l'âge noir. Ensuite, ils vont aller dans le lieu très saint, ils vont prendre la loi de Dieu et ils vont jeter à terre plusieurs des commandements, des 10 commandements, dont le sabbat, le 7e jour, et vont le remplacer par le premier jour, le jour du soleil. Alors la question que l'on peut se poser maintenant, arrivé à cet instant du film, c'est que va faire Dieu? Les amis, il reste encore une prophétie très importante qui est la prophétie que nous pouvons trouver dans Daniel 8 et 9, qui est la prophétie des 2300 soirs et matins. Cette prophétie affirme qu'à la fin de cette période se termine en 1844, eh bien à la fin de cette date, le sanctuaire serait purifié, ou le sanctuaire serait restauré. Et Dieu va commencer cette restauration dès le Moyen-Âge. Il va commencer à restaurer chacune des vérités qui a été bafouée. Premièrement, John Wycliffe, réformateur, va apparaître au XIVe siècle. Et John Wycliffe va traduire la Bible dans la langue du peuple, restaurant ainsi la table des pains de proposition. Nous avons ensuite, au XVe siècle, Martin Luther qui va commencer cette réforme protestante, ou qui va la continuer, et il va restaurer la vérité du sacrifice de Dieu, qui donne gratuitement sa vie, sans avoir à payer quoi que ce soit. Ah, mes amis, si j'avais vécu du temps de Luther, eh bien, je l'aurais suivi avec joie. Que Dieu bénisse ce travail effectué par la Réforme. Ensuite, eh bien, Jean Calvin est venu. Et Jean Calvin, qui est le fondateur du mouvement presbytérien, eh bien, va comprendre que nous pouvons aller directement à Dieu sans passer par des intermédiaires. Et par la prière, eh bien, il a restauré l'autel des parfums. Ensuite, va suivre John Smith qui va comprendre que seul le baptême des adultes, eh bien, est conforme à la parole de Dieu. Et que la Bible enseigne que ce baptême se fait par immersion. Et John Smith va devenir le fondateur du mouvement baptiste. Ah, mes amis, si j'avais vécu à cette période, je serais devenu baptiste. Dans les années 1700, eh bien, un homme du nom de John Wesley, fondateur du mouvement méthodiste, va faire son apparition et va avoir à cœur de partager l'évangile au monde entier.
de faire briller le chandelier devant le monde. Et un dernier ustensile devait être restauré. Quel mouvement Dieu a-t-il appelé sur la scène de l'histoire vers les années 1800 eh bien pour restaurer la dernière pièce manquante de ce puzzle et du sanctuaire. Mes amis, nous ne sommes pas adventistes du 7e jour pour rien. Ce mouvement possède un certificat de naissance prophétique. Je répète, ce mouvement possède un certificat de naissance prophétique. Dieu vous a appelé pour un temps comme celui-ci, et c'est pour cela que l'on nous décrit l'évangile éternel qui doit toucher le monde entier. Nous n'avons pas inventé la vérité, et vous voyez qu'au fil des siècles, cette vérité a été restaurée. Nous n'avons rien inventé. Dieu a permis tout simplement eh bien, que cette vérité soit restaurée dès les années 1300 et 1400. Et nous en avons hérité, tout simplement. Et en 1982, il y a eu un match de football américain qui est resté célèbre dans les annales, qui a opposé deux équipes, Cole versus Stanford. Et il restait quelques secondes à jouer, et l'orchestre célébrait déjà la victoire de Stanford par 20 contre 19. Et l'orchestre commençait même à rentrer sur la pelouse, célébrant la victoire. Tout ce que Stanford devait faire était tout simplement de garder le ballon. Et à la suite d'un coup de pied d'engagement, eh bien, l'équipe de Cole récupéra le ballon, remonta le terrain grâce à 5 passes latérales pour venir marquer le point de la victoire. Et vous avez peut-être à l'esprit le match de foot qui s'est joué contre l'Espagne et la France, où l'Espagne menait 1-0. Et dans les 20 dernières secondes, après les prolongations, la France marque un but égalisant. Mes amis, l'orchestre de Satan est en train de célébrer la victoire. L'orchestre de Satan est en train de rentrer sur la pelouse en disant « Nous avons gagné ». Il pense que la partie est finie. Il pense qu'en tant qu'adventistes, eh bien, nous sommes hors jeu, que nous sommes disqualifiés. Mes amis, je dis juste que Dieu nous attend. Dieu attend chacun d'entre nous pour finir la partie. Il n'y a plus de temps disponible à l'horloge de l'humanité. Il n'y a plus de temps prophétique. 1844 correspondait à la dernière date prophétique donnée à l'humanité. Et les anges, aujourd'hui, n'attendent qu'une chose, c'est que nous soyons prêts. Et les anges, la parole de Dieu nous dit que les anges retiennent les 4 vents. Voici la mission que nous avons chacun d'entre nous. La mission d'annoncer le message du premier, du second et du 3e ange. Ce message des 3 anges n'est rien de plus que celui que Noé a donné à l'humanité. Celui de monter dans l'arche. Pourquoi dans l'arche ? Eh bien tout simplement parce que le sceau de Dieu se trouve dans l'arche. Et qu'en dehors de l'arche, eh bien, les gens vont être marqués par le sceau de l'ennemi. Les anges, avec les 7 dernières plaies, sortent du lieu très saint. Et pourquoi est-ce qu'ils sortent du lieu très saint ? Eh bien, parce que ceux qui reçoivent les plaies sont ceux qui ont précisément rejeté ce message qui est contenu dans le lieu très saint. Et notre message est très simple. Notre message consiste à dire « rentrez dans l'arche ». Psaume 91, verset 1 déclare « Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut repose à l'ombre du Très-Haut. » Et en descendant quelques versets plus bas, nous pouvons lire au verset 10 « Aucun malheur ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta tente. » Aucune plaie. Jésus revient, Jésus déchire le ciel et les rachetés montent au ciel pour accomplir leur devoir de jurer. Comprenez bien et écoutez bien, mes amis, c'est que lorsque les livres vont être ouverts à partir de 1844, eh bien Satan accusait le peuple de Dieu. Et la raison pour laquelle Dieu ouvre les livres,
n'est pas d'essayer de nous condamner, mais au contraire de démontrer que Satan est un menteur. Alors, lorsque Satan accuse en disant « Tu vois, celui-ci a fait telle chose, celle-là a fait telle chose, celui-ci a fait telle chose, et etc., etc. » Dieu, à ce moment-là, ouvre les livres et lui montre un livre sans rien d'écrit. Et Jésus peut alors dire, eh bien, ils se sont convertis. Les livres contiennent en fait des preuves clés pour nous sauver et non nous détruire. Et les anges disent, ouvre ta bouche, juge avec justice. Maintenant, quand le jugement intervient après le millénium, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les justes voient les livres et rejoignent la cour des anges. Et à la fin du millénium, Jésus descend, ressuscite les méchants, et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, que la terre se transformera en un cinéma. Le plus grand que la terre ait connu et en vue panoramique. Chacun regardera ce film, le dernier film de notre terre. Et Ellen White, dans un ouvrage Maranatha, qui est un recueil de méditation quotidienne, au 1er décembre, et donc la méditation qui porte le titre « Scène panoramique au-dessus de la cité sainte ». Et elle déclare « Chaque acteur se rappelle le rôle qu'il a joué ». Mes amis, nous sommes en pleine télé-réalité. Nous sommes en pleine télé-réalité. Quelle responsabilité! Et je ne veux pas que mes amis, que mes connaissances puissent me dire « Mais tu avais vu le film, tu savais ce qui se passait et tu ne m'as rien dit ». Et ensuite arrive le moment où Dieu doit détruire les méchants. Et comprenons donc, il est important de comprendre pourquoi Dieu utilise le feu pour détruire les méchants. Et ce n'est pas parce qu'il est fou, ce n'est pas parce qu'il est vicieux ou parce qu'il prend plaisir à voir les gens brûler, non du tout. L'enfer d'ailleurs est une invention que l'Église a créée pour faire peur aux gens. L'enfer n'existe pas. Ou tout du moins le seul enfer qui existe, c'est que Dieu détruit par le souffle de sa bouche et les gens sont détruits à jamais. Parce que Dieu est rempli d'amour. Et la Bible nous dit que Dieu est comme un feu dévorant. Et Salomon nous dit que l'amour est comme un feu dévorant. Et quand vous êtes amoureux, eh bien, vous sentez ce feu dévorant en vous, ce feu qui brûle en vous. Et c'est exactement de cette façon que Dieu est. Dieu est comme un feu dévorant. Il est un feu dévorant. Devant lui est un feu dévorant. Un feu dévorant sort de sa bouche et il veut que nous nous tenions dans ce feu sans être consumés. Comme ces Juifs dans la fournaise ardente, qui se sont tenus dans la fournaise ardente et qui ont été protégés par Dieu. Dieu est un feu dévorant, ne l'oublions pas. Est-ce le juste qui brûle pour toujours? Non. Au contraire, le juste est protégé par ce feu. Et les méchants ne sont malheureusement pas, si je puis dire, fireproof. Ils ne sont pas à l'épreuve du feu. Et ils disparaissent ainsi pour toujours. Et Dieu ne permettra pas qu'ils aillent au ciel, alors que le ciel serait pour eux un enfer. Et il est donc important de voir comment le diable a toujours essayé d'inverser les choses, de mettre la culpabilité sur Dieu, d'accuser Dieu. Dieu reconstruira sa planète Terre et il est dit que sabbat après sabbat, nous adorerons Dieu pendant l'éternité. Et de la même façon qu'Israël célébrait la commémoration de la libération, la commémoration de cette libération de l'esclavage, eh bien nous observons le sabbat comme un rappel de notre délivrance de cette terre. Voici le film que nous venons de voir, la tragédie des siècles. Comprenons donc toute l'importance de notre message et que Dieu nous a appelés à vivre dans des temps comme ceux-ci. Arrêtons donc d'être sur la défensive avec Dieu. Arrêtons de douter de nos croyances. Malgré la diversité que Dieu nous a donnée, eh bien, Dieu nous appelle à briller comme ce chandelier.
Dieu nous appelle à briller et à porter ce message de la délivrance à ceux qui nous entourent. Combien d'entre vous pensent que Dieu peut les utiliser? Mes amis, nous pouvons nous mettre en marche pour le service de Dieu. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Et j'aimerais terminer par une courte prière en nous levant. Inclinons la tête. Père éternel, puisses-tu nous enseigner afin que nous puissions comprendre ce que signifie de t'aimer, de servir, aller dans le monde et nous servir de ce merveilleux GPS que tu as mis à notre disposition afin de te représenter, afin de dire à ceux qui nous entourent combien tu es bon, combien tu es rempli de patience envers nous et de refléter ta gloire et ton caractère. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Amen.